Vous savez, parmi les preuves que nos savants ont trouvées, vous savez, parmi les preuves que les savants ont trouvées pour prouver l'existence d'Allah, nos savants ne sont pas allés chercher les preuves scientifiques, les trucs, ceci, cela. Je ne suis pas contre. Hein. Pour eux, vous savez quelle est la meilleure preuve? Ils l'ont appelé Dalilul Ijaba, la preuve de la réponse, de sa réponse. J'ai entendu dans ma vie d'imam, à la sortie de la Mecque, un frère qui nous accompagnait dans le Hajj, qui me disait « Cheikh Youssef, il pleurait. Cheikh Youssef. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Allah existe. » Et les gens croyaient qu'il est malade, qu'il a perdu quelqu'un, qu'on venait de faire salat al-janaza des morts sur un proche. Et lui, le pauvre, il disait « Wallah, Allah existe. » T'es venu faire le hajj et tu doutais. Il dit, Wallah, il existe. Et lorsqu'il s'est calmé, vous savez, le tempérament de frères égyptiens, machallah, ils ont un naturel. Et voilà, c'est différent des Maghrébins. Des fois, vous pouvez les trouver en train de rire et de raconter des anecdotes en pleine séance de deuil. Et moi, j'ai vécu quelques années en Égypte, je connais. Mashallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, aide les musulmans égyptiens à surmonter leur malheur, leur douleur, toute forme de dictature. Ça, c'est entre guillemets. Amin, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Il a dit, je levais mon visage, c'était tawaf al-wada', le tawaf d'adieu. Il a levé son visage, le dernier tawaf, et après on va prendre l'avion. Il a dit, Yurdik, t'es content? J'ai payé 7000 francs suisses pour faire le hajj, et je n'ai pas embrassé la pierre noire? T'es content? T'es satisfait? Vous savez avec qui il parle? Ben, il a dit ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a osé le faire. Et puis il me dit, Cheikh Youssef, j'ai ouvert mes yeux et je me suis trouvé devant la pierre noire. Et j'ai pris les bords de la pierre noire, des deux, et j'ai commencé à embrasser la pierre noire et pleurer. Et vous savez, le soldat qui est au-dessus, il lui tapait sur l'épaule et lui dit, Khalas radit, t'es satisfait? Et c'est à ce moment-là qu'il a concrétisé cette grande faveur qu'Allah lui a accordée. Étonné, il s'est tourné, il a vu les raisons physiques, ce qui s'est passé. C'est qu'au moment où il a dit, t'es content, t'es satisfait? Il y a un groupe de frères turcs par centaines. Ils sont venus, ils l'ont pris comme ça, ils l'ont déposé devant la pierre noire. Les frères turcs, quand ils viennent faire le tawaf, c'est 200-300 personnes. Mais même les frères turcs n'ont jamais imaginé qu'ils étaient un moyen pour satisfaire ce musulman de Zurich. Et Allah lui a dit, comme s'il lui a dit, ben non, je ne suis pas content. Parce que lui qui vivait en Suisse, il vivait dans l'obscurité depuis des années. Et un jour, il est venu. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'attendait. Et il lui a offert ce cadeau merveilleux, qui est la réponse. Pour ça, ben, faites l'essentiel en qualité pour que vous aussi, Inch'Allah, vous recevez ce cadeau, le plus beau cadeau que vous pouvez recevoir. C'est la réponse. Des fois, dans un coin de chez vous, lorsque les lumières se sont éteintes et lorsqu'il n'y a plus de son, lorsque tout le monde dans son obscurité et qu'à l'intérieur vous avez un vœu, une demande, dites, formulez cette demande. Allez à la quête de votre Seigneur. Dites-lui votre SOS. Un homme qui a besoin d'être sauvé. C'est ça, SOS.
j'ai besoin d'être sauvé, réponds-moi, Seigneur Allah. Peut-être vous aurez, Inch'Allah, cette merveille. Le départ de cette relation, ça commence par ce mot qui est l'invisible.